خاوتي غودتين وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير. صباح الخير عليكم أزول في اللون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. Nous sommes le 23 mars 2024 en plein mois du Ramadan. Un Ramadan spécial qui fera date. Le Ramadan 2024 fera date parce que c'est au cours de ce mois de Ramadan, depuis le 21 mars notamment, l'Algérie est en train de vivre un bouleversement politique majeur qui est très dangereux, très inquiétant. Mais les dirigeants algériens et leurs appareils propagandistes essaient de le banaliser, essaient même de faire passer ce bouleversement comme étant un avancement, démocratique, ou là un acte héroïque en faveur de la préservation de l'avenir du pays, ou là une décision audacieuse et sage et exceptionnelle. Vous savez très bien de quoi je parle de l'annonce controversée, très controversée, de l'organisation d'une élection présidentielle anticipée. La Vie Algérie part depuis hier, nous avons réalisé, depuis même le jour de l'annonce, dès le jour de l'annonce, dès même le moment de cette annonce, sulfureuse, inattendue et brutale, nous avons dit que c'était une très mauvaise décision. Qu'on ne joue pas avec l'avenir de l'Algérie en violant les calendriers constitutionnels, en faisant des montages et des pré-montages, ou là en faisant des artifices politiques. C'est très dangereux pour la stabilité d'un pays aussi sensible que l'Algérie. 47 millions d'habitants en Afrique du Nord, pivot de l'Afrique du Nord, pivot du Maghreb, porte de l'Afrique pour le monde européen, le monde occidental, porte du monde occidental pour le monde africain. Nous sommes entourés de conflits, nous vivons au rythme de très nombreux défis politiques, sécuritaires, géopolitiques, diplomatiques, économiques notamment. Ce n'était pas vraiment nécessaire de compromettre la stabilité parce que pour moi c'est compromettre la stabilité du pays. On l'a expliqué avec un processus électoral totalement opaque et qui n'a aucun sens, parce que je ne vois pas pourquoi on n'a pas attendu le mois de décembre, pourquoi on n'a pas respecté le calendrier constitutionnel. Le mandat du président Al-Majid Tebboune se termine le 19 décembre, la loi électorale en cours en Algérie, il faut organiser les élections entre le 19 novembre et le 19 décembre. On avait largement le temps de préparer une élection présidentielle transparente, sereine, représentative des préoccupations du peuple, avec des candidats qui auraient eu largement le temps de se préparer librement et dans des conditions les plus idéales pour commencer une campagne électorale axée essentiellement pour la défense de l'intérêt général du pays et pour trouver des solutions à ces problèmes. Maintenant, l'APS, je ne vais pas revenir sur les raisons pourquoi c'est dangereux, pourquoi on va écourter le mandat présidentiel d'Al-Majid Tebboune, et pourquoi Al-Majid Tebboune n'a pas démissionné pour autant, et pourquoi une élection présidentielle anticipée signifie par définition qu'il y a une crise politique majeure dans le pays, et que le pays est menacé par un péril, et que ces institutions ne sont pas légitimes. On en a déjà parlé, on a analysé les articles de la loi électorale, on a analysé les articles de la Constitution. Je ne vais pas revenir là-dessus, les émissions d'Algérie Part sont assez complètes et assez bien précises sur tous ces sujets-là. Vous pouvez les revoir sur notre chaîne YouTube ou sur notre page Facebook. Maintenant, l'APS, l'organe médiatique attitré de l'État algérien, le porte-parole, la voix officielle de l'État algérien dans le pays, dans le monde, le porte-parole attitré du régime, du gouvernement, des instances de l'État, a publié une dépêche exceptionnellement grave. L'APS, elle est classe. L'APS, durant l'époque Tebboune, moi je pense qu'après le départ de Tebboune, lorsqu'il faudra faire un changement, il faudra que l'APS, il faut la changer. Il faut changer le nom de l'APS, il faut la restructurer totalement, il faut non, franchement, l'APS, elle est devenue le symbole de la dérive, des dérapages les plus dangereux, de l'influence de certains lobbies malsains sur le fonctionnement de l'État. L'APS, elle a dit hier des inepties et elle a fait des aveux extrêmement graves sur les intentions actuelles du régime Tebboune. La dépêche de l'APS, hier, en fin de journée, en fin d'après-midi, elle a été publiée sur le site internet de l'APS à 16h15, hier le vendredi 22 mars, présidentielle anticipée, les raisons d'une annonce. Donc, quand on voit le titre, on a l'impression que l'APS
voix officielle de l'État algérien, on lui a communiqué les informations nécessaires pour éclairer enfin l'opinion publique et pour enfin une voix officielle, une source officielle et autorisée de l'État qui va nous expliquer pourquoi, bon sang, on va organiser une élection présidentielle anticipée alors que on avait largement les moyens et le temps et les conditions nécessaires pour réunir les conditions nécessaires pour une organisation pour organiser une élection présidentielle ordinaire, sereine, sans aucun souci. Où je trouve la PS. L'annonce d'avancer l'élection présidentielle à septembre 2024 semble en avoir désarçonné plus d'un. Le président de la République, dans un souci de transparence, a déstabilisé ses adversaires, mais également un peu ses alliés, par cette annonce qui semble brutale dans la forme, mais tellement cohérente dans le fond. Regardez comment on commence là. Déjà, on reconnaît la brutalité de la forme. Et on reconnaît qu'Abdelmajid Tebboune veut déstabiliser ses adversaires. Un président de la République, il est là pour pas déstabiliser, il n'a pas d'adversaire, il a un pays à diriger. Il est là pour veiller sur la stabilité d'un pays. En réalité, Abdelmajid Tebboune n'a pas déstabilisé ses adversaires à travers cette annonce. Il a déstabilisé l'Algérie tout court. Est-ce que l'Algérie est un adversaire pour Abdelmajid Tebboune? La question se pose. Qui contrôle le timing, contrôle la situation. Allez-y, je vous dis les mots très graves qui ont été employés dans cette dépêche et que ça va vous révéler, c'est un révélateur, c'est le miroir de l'état psychique ou de l'état mental dans lequel vivent actuellement les dirigeants algériens, qui caractérise actuellement les dirigeants algériens. Le président Tebboune a toujours été un maître des horloges. Souvent déroutant, mais jamais submergé. Le premier enseignement de cette annonce d'une élection anticipée est le retour à la normalité. C'est même l'argument. La première raison, c'est le retour à la normalité. Relève l'APS dans une lecture de l'annonce de la décision du président de la République, Abdelmajid Tebboune, de la tenue d'une élection présidentielle anticipée le 7 septembre 2024. Les événements de 2019, la présidentielle reportée de juillet 2019 à celle à la hussarde de décembre 2019 avait modifié le calendrier électoral algérien, bouleversé les traditions à cause d'événements politiques exceptionnels de par leur gravité. Donc on dit que la première raison est le retour à la normalité et que les événements de 2019, la présidentielle reportée de juillet 2019 à la hussarde de décembre 2019 avait modifié le calendrier électoral algérien, bouleversé les traditions à cause d'événements politiques exceptionnels de par leur gravité. Je vous l'exceptionnelle gravité de ces propos. Ousmane à l'APS quand elle dit que l'élection de juillet 2019, qui était prévue, qui est celle qui est normalement, l'élection présidentielle de 2019 devait avoir lieu, je vous le rappelle, en avril 2019, à cause du Hirak et de la destitution de Bouteflika, elle a été reportée à juillet 2019. Ensuite, elle a été reportée une seconde fois à décembre 2019. À la hussarde. À la hussarde, ça veut dire avec brutalité, dans la violence, sans délicatesse. Donc, c'est l'APS, la voix officielle de l'État algérien, qui reconnaît que les élections présidentielles de décembre 2019 étaient organisées dans la brutalité, dans la violence. Et quand quelque chose, un événement ou une élection est organisée à la hussarde, dans la violence et dans la brutalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que que cette élection n'a jamais été légitime. Alors que Abdelmajid Tebboune, il est aujourd'hui président de la République, pas essentiellement, mais uniquement grâce à cette élection présidentielle de décembre 2019. Donc, si on approfondit la réflexion, ou là où je la PS, les élections présidentielles de décembre 2019 n'étaient pas légitimes. Elles n'étaient pas normales. Il y avait un problème. Elles étaient organisées avec brutalité. En plus, le langage à la hussarde, en français, on utilise le mot à la hussarde quand on décrit une relation sexuelle. C'est lorsqu'il y a une relation sexuelle qui se déroule sans délicatesse, sans brutalité. C'est-à-dire, c'est pratiquement un viol. Donc, quelque part, la PS est en train de décrire, elle a décrit l'élection présidentielle de décembre 2019 comme étant un viol. Un viol de la volonté populaire. C'est un aveu extrêmement grave. Donc, ce sont ses propres institutions, ses propres partisans, son entourage qui travaille contre lui.
Donc, Abdelmajid Tebboune n'est pas légitime. La PS. C'est pas moi qui le dis, c'est la PS qui le dit. C'est la PS qui le dit, qui le confirme. Il a été élu dans la violence et dans la brutalité. Déjà, ce n'est pas un argument rassurant. Déjà, nous avons celui qui a annoncé l'élection présidentielle anticipée souffre de l'aveu même de l'APS, qui est la voix officielle de l'État algérien et qui est contrôlée par l'entourage direct d'Abdelmajid Tebboune, notamment à travers la direction de communication et des relations publiques de la présidence de la République, du palais présidentiel d'El Mouradia. Donc, celui qui a annoncé la tenue de cette élection présidentielle anticipée, M. Tebboune, est lui-même le fruit d'un viol ou d'une violence, une brutalité inouïe. C'est l'APS qui le dit, à l'auteur et au directeur général de l'APS, de s'expliquer et d'assumer la responsabilité de la gravité des propos qui sont tenus dans cette dépêche. Même bad. Le premier argument, c'est le retour à un calendrier normal. Le retour à un calendrier normal. Je vous rappelle, que la première élection présidentielle organisée en Algérie, c'était en novembre 1995. Nous organisons des élections en avril que depuis 1999 et à l'époque de Abdelaziz Bouteflika. C'était la première élection présidentielle en Algérie. Elle a été organisée le 16 novembre 1995. Elle n'a pas été considérée comme anormale. Et les élections présidentielles en 1999, ils ont été organisées en avril parce que M. Zerouel, en septembre 1998, a décidé de démissionner et de partir. Ce n'est pas, donc, ce sont le calendrier d'avril 99. Le calendrier dans le mois d'avril pour organiser des élections présidentielles n'est pas un calendrier normal. C'est le fruit d'un processus anormal, puisque la fin de mandat de Zerouel à l'époque était prévue en novembre 2000. Et si on suit la logique démocratique qui avait été initiée à l'époque par l'Algérie en 1995, les élections auraient dû s'organiser chaque mois de novembre. À la fin du mandat présidentiel des présidents, des chefs d'État qui sont aux commandes du pays. L'Yamin Zerouel Ejmaa devait rester jusqu'à novembre 2000. En septembre 98, il a décidé que je me retire. Il a promis l'organisation des élections présidentielles pour février 99. Elles ont été finalement organisées en avril 99. Et depuis, on organise à chaque fois pratiquement des élections présidentielle en avril. Parce que le mandat de Bouteflika a commencé en avril. Mais le mandat de Bouteflika, ce n'est pas le Coran. C'est une nouvelle Algérie. Où la nouvelle Algérie, elle a fait une rupture avec l'ancienne Algérie. Il n'y a pas le calendrier d'avril. C'est le calendrier de l'époque de Bouteflika. C'est-à-dire quand la PS, nous voulons revenir vers un calendrier normal. C'est quoi ce calendrier normal? C'est celui d'avril. Et ça, nous allons vous révéler des informations plus tard, dans la deuxième émission, parce que, en réalité, on fait la PS. Ils se sont piégés. Cette dépêche franchement, le régime, c'est un aveu magistral de très mauvaises intentions de l'actuel régime Tebboune. Et en fait, le régime actuel, le régime Tebboune, t'as pas besoin de le critiquer, t'as pas besoin d'être un de ses détracteurs, pardonnez-moi, t'as pas besoin d'être son adversaire. Il fait des bêtises lui-même. Lui-même, il se met dans des situations, lui-même, il se tire des balles dans le pied. Wallah, lui-même, il se compromet lui-même dans des situations totalement irrationnelles. Avec l'APS qui te dit que l'élection de décembre 2019, elle était violente, donc brutale, et pratiquement un viol, elle n'est pas légitime. En bas, il faut revenir à un calendrier normal en faisant référence au calendrier d'avril. Qui a été pratiqué durant le règne de Bouteflika. Sauf que le calendrier d'avril n'est pas normal lui-même. Parce que si Zerouel ne s'était pas retiré, on aurait eu des élections présidentielles en novembre. En novembre 1999. On a le mois de novembre. D'abord, il n'y a pas de calendrier pour les élections. Ce qui compte dans une élection, c'est pas le calendrier, c'est son déroulement. Le respect des normes, des standards démocratiques, le respect de la transparence, une compétition loyale, pas de trafic, pas de détournement des urnes, le respect de la volonté populaire. C'est pas le mois qui compte. C'est la façon d'organiser ces élections et le contexte dans lequel ils sont en mode d'organisation.
Troller un calendrier normal. Je vous rappelle que les États-Unis d'Amérique vont organiser des élections présidentielles. La première puissance au monde, la plus grande démocratie du monde, vont organiser des élections fin novembre. Est-ce qu'ils ont un calendrier anormal? Il y a au moins 3 pays cette année qui vont organiser des élections présidentielles. En décembre, des élections importantes en décembre 2024. Le Ghana, en Afrique, la Roumanie, c'est des élections parlementaires, et la Croatie qui va organiser une élection présidentielle. Décembre 2024. Est-ce que c'est des pays qui sont anormaux? La Croatie est un pays qui est plus paisible et qui essaie d'intégrer l'Union européenne, et donc c'est un pays plus intéressant réellement, plus stable que l'Algérie. Le Ghana, c'est l'un des pays les plus qui essaie de se démocratiser en Afrique, et la Roumanie est membre de l'Union européenne. Donc, en quoi c'est anormal d'organiser des élections fait décembre 2024? C'est un argument qui n'a aucun sens. Ils sont en train d'avouer qu'ils auraient aimé revenir vers avril. Ils veulent absolument avancer les élections. C'est pas pour revenir vers un calendrier normal, c'est pour revenir à avril, comme le pratiquait le régime de Bouteflika. Donc c'est un aveu, belli, ils veulent revenir vers les pratiques du régime de Bouteflika. Donc nous ne sommes pas dans la rupture, nous ne sommes pas dans une relation, il y a pas de nouvelle Algérie, il y a une Algérie tout court, il y a une continuité dans la dictature algérienne, le régime de Bouteflika, le régime de Tebboune, c'est une continuité. Mais les neiges, comme l'annonce du président Tebboune est donc le signal officiel d'une sortie de crise. D'une sortie de crise. Mais est-ce que nous sommes en crise? C'est le signal officiel d'une sortie de crise. Et ensuite, la contradiction. L'État algérien n'est plus en crise, ou en situation d'urgence. Il a reconquis sa stabilité. Ses institutions ont retrouvé leur équilibre. Il a retrouvé son processus décisionnaire. L'agenda électoral est donc recalibré en fonction de cette norme. Mais, il n'est pas au courant, c'est un malade, celui qui a écrit cette dépêche. C'est un malade. Il doit consulter un psychologue ou un psychanalyste en urgence. Tu me dis, la première phrase, l'annonce du président de Tebboune est le signal officiel d'une sortie de crise. L'annonce de quoi? L'annonce d'une élection présidentielle anticipée. Donc tu me dis que c'est la sortie d'une crise. Donc nous sommes en crise. Mais elle est où la crise? Officiellement, Rana, il n'y a pas de hirak, il n'y a pas de protestation populaire, il n'y a pas d'opposition qui bloque les rues, il n'y a pas de grève générale, il n'y a pas d'émeute, le pays il est en paix. L'État algérien, il a un contrôle absolu du territoire. Il y a pas on n'est pas en guerre, jusqu'à preuve du contraire. On n'a pas déclaré la guerre à nos voisins ou à un pays tiers, jusqu'à preuve du contraire. Et nous n'avons pas de crise politique. Le Hirak Habs 2021, il n'y a plus de contestation, classe. Il n'y a pas de contestation dans les rues. Il n'y a pas de médias, quelques journalistes, activistes qui sont à l'étranger, qui essaient de faire bouger les choses. Mais il n'y a pas de crise. Même Ben dit que non. C'est une sortie de crise. Ensuite, dans la même dépêche, point, une autre phrase, l'État algérien n'est plus en crise. Mais c'était pas en crise. Alors pourquoi tu as organisé une élection présidentielle anticipée? Et pourquoi tu dis juste avant que c'est le signal d'une sortie d'une crise? C'est de la schizophrénie. Ils se relisent pas, ou ils sont pas conscients de leurs propres contradictions. Ces institutions, puisque nous avons des institutions qui sont dans la stabilité, puisque nous avons retrouvé notre équilibre, allez avancer les élections. Khalliha fait décembre. Tu respectes le calendrier, le mandat présidentiel se termine en décembre, tu organises entre novembre et décembre. C'est tout. Non, je vous mets ensuite dans une phrase, quitte à écourter de son propre mandat la réflexion présidentielle semble avoir été guidée par ce souci de restabilisation de l'édifice de l'État. On dit qu'il est déjà stable, mais on veut le restabiliser. C'est du n'importe quoi. C'est du jamais vu. On n'a jamais vu un vocabulaire politique de la sorte. Ça veut dire quoi restabiliser un État? Je ne comprends pas. Mais regardez, quitte à écourter de son propre mandat. La PS reconnaît qu'Abdel Majid Tebboune va écourter son propre mandat. Au lieu de rester jusqu'au 19 décembre, il veut écourter son mandat. Mais écourter son mandat, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit démissionner. Ça veut dire qu'il doit démissionner, et ça, c'est la PS qui le dit, c'est pas moi, c'est la voix officielle de l'État. Donc, à la suite de la dépêche de la PS, nous attendons la démission de Monsieur le Président Abdelmajid Tebboune.
C'est elle qui le dit. Et je rappelle qu'on ne peut pas écourter un mandat dans la constitution algérienne. Le mandat présidentiel en Algérie ne peut pas être écourté. C'est anticonstitutionnel. La constitution algérienne, dans son article 88, trouve que la durée du mandat présidentiel est de 5 ans. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs ou séparés. Et en cas d'interruption du mandat pour cause de démission du président de la République en exercice ou pour toute autre cause, ce mandat est considéré comme mandat accompli. Ça veut dire que si Abdelmadjid Tebboune veut interrompre son mandat présidentiel, il doit démissionner. Ou là, il doit avoir une raison qui l'empêche de continuer de diriger. Mais son mandat va être considéré comme terminé. C'est un mandat qui sera considéré comme accompli. C'est-à-dire, s'il démissionne en juin, le mandateur se termine en juin. S'il démissionne en juillet, le mandat il se termine en juillet. Khlas. Or que tu ne peux pas, tu restes président, et tu dis non, je reste président, mais au lieu que mon mandat se termine le 19 décembre, il va se terminer le 7 septembre. C'est illégal. C'est non constitutionnel. Et aucun président au monde ne peut faire ça. Je crois que tu décides quand tu commences, quand tu termines. Je boutique, je taxiphone. C'est pas une supérette. Un État. Il y a des institutions, il y a des mécanismes, il y a des traditions, il y a des règles. On ne peut pas écourter le mandat présidentiel. C'est interdit. L'APS vient de reconnaître que Tebboune veut écourter, ou là il a décidé d'écourter son mandat présidentiel. Dans ce cas-là, il doit démissionner. Et c'est Saleh Goudji, le président du Conseil de la Nation, qui va prendre le rôle, les rênes du pays pour organiser des élections présidentielles anticipées. C'est ça. Et pour démissionner, ça veut dire qu'il y a une crise. Ça veut dire qu'il y a un problème, ça veut dire qu'il y a une situation de crise, ça veut dire qu'il n'y a pas de stabilité, ça veut dire que le pays il est instable, déstabilisé. Donc, est-ce qu'Abdelmadjid Tebboune va prendre le risque de déstabiliser le pays juste pour se représenter en septembre parce qu'il n'a pas envie de patienter jusqu'à décembre? Je sais pas, il a peur de patienter jusqu'à décembre pour organiser les élections et briguer un deuxième mandat. Mais qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui leur fait peur? Le retour du Hirak, une rentrée sociale très difficile, l'explosion des problèmes socio-économiques, des émeutes, des candidats de l'opposition qui pourront créer la mauvaise surprise, des divisions au sein de l'armée, parce qu'il n'y a pas de consensus clair et assumé autour du deuxième mandat. S'il y avait un consensus, c'est vraiment que même les partisans de Tebboune, il y a un consensus, Shengriha et l'armée sont avec Tebboune, les services de renseignement sont avec Tebboune. Pourquoi écourter le mandat et pourquoi avancer les élections? Alors, en décembre, tu rentres dans les élections, tu bats tes adversaires et tu restes président. C'est simple. C'est pas compliqué. Mais là, on est en train de déstabiliser le pays. On est en train de reconnaître c'est une sortie de crise, que nous sommes en crise, et que nous voulons restabiliser le pays. Donc, c'est qu'il n'est pas aussi stable que cela, ce pays. Et qu'on veut écourter le mandat du président, mais sans démissionner. Abdelmadjid Tebboune, en vertu de cette dépêche de l'APS, doit absolument démissionner pour préserver sa crédibilité, pour préserver la crédibilité de l'État, et pour éviter une crise institutionnelle. Là, nous sommes dans une crise institutionnelle. Et dans une crise aussi constitutionnelle, parce qu'on est en train de violer la Constitution. On ne peut pas écourter le mandat, sauf si il va rester président jusqu'à septembre, et donc il sera élu de facto, puisqu'apparemment, si tu organises une élection anticipée, ou normalement, dans une élection, tu n'as pas le résultat à l'avance. Normalement, tu ne sais pas qui va gagner, c'est le peuple qui va choisir. Tu sais pas qui va gagner, c'est le peuple qui va choisir. Tu n'as pas la garantie que le peuple va te choisir. Ce sont les urnes qui vont parler. Et si le peuple ne choisira pas Tebboune le 7 septembre, il y aura un nouveau président, mais qui ne pourra pas occuper son poste. Parce que le mandat de Tebboune s'achève le 19 décembre. Donc, quoi qu'il arrive, même s'il y a un opposant qui va gagner, Saleh Goudji, le régime algérien va se couper. C'est du n'importe quoi ce qui a été fait. C'est du gros n'importe quoi. On est en train de jouer avec l'avenir de l'Algérie. On est en train de donner à la communauté internationale l'image d'un pays instable, d'un pays qui est en crise permanente. Donc, on peut pas faire confiance à ce pays. Vous allez voir les conséquences économiques de cette histoire. Vous allez voir les investissements étrangers qui vont baisser. Vous allez voir que personne ne va travailler, que tout le monde va avoir, les entreprises ne vont pas investir. Celui maintenant qui a un peu d'argent, on va le garder ou va le faire évader ou va le transférer à l'étranger.
une guerre, il y aura une crise politique extraordinaire, le président la Himoud, mais là, on a diffusé un sentiment d'insécurité aux partenaires, au sein des partenaires, au sein des amis de l'Algérie, comme au sein de la population algérienne. C'est extrêmement. Maintenant, la seule solution pour remédier à cette situation, pour ramener la sérénité, pour rassurer la population, pour rassurer les partenaires étrangers de l'Algérie, pour ne pas créer une grave crise économique et sociale, avec des baisses d'investissement, avec des gels d'investissement, avec le départ des investisseurs étrangers, avec les investisseurs nationaux qui vont pas injecter leur argent parce qu'ils ont peur de le perdre, ils ont peur des soubresauts ou des troubles politiques. La seule situation pour rassurer tout ce beau monde, pour rassurer le pays, c'est que tout le monde doit démissionner. Écourter son mandat, démissionner, comme le dit si bien l'APS, voix officielle de l'État algérien.